Bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de promouvoir et d'outiller les personnes vulnérables francophones du Canada et de partout dans le monde. Aujourd'hui, je me présente, Edna Linnaeus, comme vous avez pu voir. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui pour cette émission spéciale de pouvoir rencontrer Pétuel Descartes, un des fondateurs de l'orphelinat Oasis en Haïti, au CAI. Il est ici aujourd'hui avec nous pour nous donner les dernières nouvelles de ce qui se passe avec l'orphelinat, mais aussi en Haïti. Donc, sans plus tarder, Pétuel, bonjour. Bonjour Edna, bonjour chers amis qui me suivent depuis ici, là où je suis au CAI, et puis vous me suivez à l'orphelinat Oasis, et puis donc on est là pour vous donner une idée de la situation 22 jours après le passage du tremblement de terre qui nous a ravagé, qui a ravagé le sud, le Grand Sud en général, et qui a laissé de goût amer sur nos lèvres. Donc, merci Edna de l'invitation. Je suis là pour répondre à vos questions. Merci Pétuel. Content de t'avoir avec nous, puis surtout de savoir que tu es en santé, en pleine forme, malgré tout ce qui s'est passé. J'ai une première question pour toi, Pétuel. Quels sont les états des lieux en ce moment par rapport à l'orphelinat? Je sais que tu m'avais envoyé des photos, mais en ce moment, comment c'est au niveau de l'état des lieux, s'il te plaît? Actuellement, on est en train de déblayer et de jeter les débris, vider les fosses. Et puis, actuellement, nous sommes en train de reconstruire la fosse, là où vous voyez notre fosse septique qui a été brisée. Maintenant, et depuis 3 jours, on travaille ardemment à la reconstruire. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Et on a terminé avec les débris. On a tout jeté, les débris du passage de terre. Puis, on est en train de chercher des moyens pour reconstruire. La première chose, on est en train de reconstruire la fosse septique parce que c'est une urgence, c'est une nécessité afin que les enfants, le personnel puissent aller faire leurs besoins facilement. Voilà. OK. Merci, Pétuel. Est-ce qu'il y a encore des secousses du tremblement de terre en ce moment? Est-ce que tu m'as entendu? Oui, je vous entends très bien. Et il y a des secousses, mais tantôt on entend des gens. J'ai ressenti quelque chose hier soir. L'avez-vous ressenti? Bon, parfois, si on couche, on peut ressentir une sorte de ballement du lit là où on est. Mais il dépend. Et quelqu'un peut sentir quelque chose. Quelqu'un d'autre peut dire, bon, j'ai rien ressenti. Mais pour l'instant, on est toujours dans une situation d'alerte parce que n'importe quel moment, on peut ressentir n'importe quoi. Et c'est pourquoi les gens se mettent toujours en état d'alerte. Moi aussi, avec les enfants, on se met en état d'alerte. Mais pour l'instant, les secousses, ce n'est pas de façon répétitive. Mais et ce matin, par exemple, le travailleur social était venu pour travailler avec les enfants. Il m'a dit, hier soir, il y a un peu de secousse. Pourtant, moi, je n'ai rien ressenti. Mais il y a des secousses toujours. Hein? Il y a des petites secousses toujours. Mais tout dépend du lieu où on est et de la personne aussi. Et aussi, le fait qu'on vient de vivre une situation, ça des séquelles qui restent à l'intérieur même de la pensée de la tête. Donc, c'est ça. Voilà. Absolument. On parlait tantôt de réparation ou bien de reconstruction de la fosse septique, mais est-ce que vous êtes capable de dormir à l'intérieur de l'édifice? Et on a construit la partie des filles qui est très ferme, qui reste intacte. Et voilà pourquoi on a déménagé, nous tous. Nous sommes actuellement dans la partie des filles. Moi, j'occupe une petite chambre. Les filles s'occupent d'une grande chambre. On se trouve au rez-de-chaussée.
Et maintenant, on essaie de nous accommoder pour faciliter notre quotidien. Mais le building principal, on a déménagé là-dedans parce que ça, le building principal, c'est un peu incliné, un peu penché. Maintenant, on a déménagé. On est dans une autre partie beaucoup plus sécure, beaucoup plus solide, qui n'a pas de fissures, qui n'a rien. Donc, c'est selon ce qu'a dit OK. notre ingénieur. Voilà. OK, c'est bon. Et est-ce que vous êtes en train de planifier à la reconstruction pour, c'est quoi les planifications pour rebâtir, pour reconstruire là? Voilà. Comme vous savez, on n'était pas prêt financièrement à avoir ces grosses dépenses-là. Hein. Mais malheureusement, on a vu quelque chose qui nous frappe et puis qui nous laisse perplexes en ce qui a trait à trouver de l'argent pour reconstruire. Mais de toute façon, nous devons reconstruire. Voilà OK. pourquoi on a mis sur pied un plan de reconstruction par priorité. Okay? La priorité numéro un, c'est de reconstruire la fosse et de pouvoir faire refonctionner les douches, les toilettes. La deuxième partie, la deuxième étape, c'est les douches des filles et la cuisine des filles. La partie des filles, les douches étaient un peu endommagées. Donc, il y a une sorte de déconnexion au niveau des murs. Maintenant, l'ingénieur, lui, il travaille avec moi pour voir comment on peut reconnecter les murs, les fissures, tout ça. La deuxième étape, c'est de sécuriser la partie des filles, la douche des filles, la cuisine. Maintenant, la partie de dortoir des filles, c'est bien, mais la douche des filles qui est contiguë au building des filles a subi des dommages et il y a une sorte de déconnexion des murs. Maintenant, la deuxième étape, c'est de reconnecter les murs par des poutres. Donc, c'est la deuxième étape, c'est sécuriser les douches des filles, la cuisine des filles. Comme OK. ça, on peut avancer. Maintenant, la troisième OK. étape, c'est sécuriser le building des garçons, ça veut dire Ah, ajouter des poteaux pour pouvoir aider les filles dans leurs places respectives. Et puis, une des choses qui est notre aussi priorité, c'est la construction de 5 salles de classe. On a perdu 3 salles parce qu'on a une terrasse qui s'est effondrée. Maintenant, on a une place, on a le site de l'école. On prévoit construire 5 salles de classe ou 6 salles de classe pour accueillir nos 120 élèves qui, jusqu'à maintenant, ne savent pas comment faire, quoi faire pour revenir à l'école parce que leur salle de classe est effondrée. Maintenant, c'est notre priorité aussi. C'est parce que le gouvernement a déclaré cette semaine que l'ouverture, c'est pour le 4. Mais malgré ça, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on n'a pas d'argent pour mettre la main pour reconstruire les salles de classe pour les enfants. C'est OK. aussi parce que nous, on ne peut pas laisser les gens se balader dans les rues, déjà des enfants violents. Et OK. ne les pas accueillir, ça serait une autre catastrophe. Absolument, je suis d'accord avec toi, Pétuel. Donc, si je résume bien ce que tu viens juste de partager, c'est qu'il y a la partie des filles, la maison qui est solide quand même, qui accueille tout le monde en ce moment. Toutefois, il y a les douches, la cuisine qui ont besoin d'être construits le plus rapidement après, Exactement. principalement les fosses septiques. Mais après ça, une fois que tout ça s'est solidifié, on va se concentrer sur le dortoir des garçons et tout ce qui consiste leur édifice, puisque en ce moment, ce n'est pas utilisable. Et ensuite, il y Non, a les classes des enfants, des autres enfants qui venaient pour aller à l'école, qui en ce moment sont yes. affaissés ou brisés, qui ont besoin d'être reconstruits pour que les enfants puissent venir au moins recevoir l'éducation, mais aussi pour, je pense que dans la première émission, tu expliquais qu'ils recevaient un repas au moins une fois à 2 fois par jour en venant à l'école. Oui, Donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces enfants-là ont accès aux mêmes soins, c'est-à-dire aux mêmes 2 repas, ou pas du tout à cause que justement l'école est affaissée?
Exactement. Et le fait que on n'est pas dans une situation où on peut les accueillir actuellement parce que on essaie de nous accommoder à l'interne, puis on ne peut pas accueillir tout le monde en même temps et parce que pour des raisons de sécurité, et il y a des secousses parfois. Donc, ça nous met dans une situation d'alerte aussi, mais aussi de recherche de fonds pour construire leur place, la place pour accueillir nos 120 élèves vulnérables, mais et aussi ils reçoivent un ou deux repas par jour quand ils sont là. Maintenant, nous avons en dépôt de la nourriture, mais on ne peut pas les accueillir présentement. Et une fois le ouvre, on va le démarrer avec leur repas quotidien. Voilà. OK, d'accord, super. Donc, avec tout ce que tu nous as partagé, Pétuel, tu évalues les constructions à combien? À combien en dollars canadiens? Bon, la reconstruction globale, même bon, c'est en 3 étapes, 4 étapes, mais la reconstruction, ça peut coûter entre 120 à 150 000 dollars canadiens. Donc, mais l'école, incluant l'école, l'équipement pour l'école, et tout ce que le tout, c'est entre 120 à 150 dollars canadiens. OK, merci. OK, et enfin, je voulais te demander aussi comment vont les enfants, leur morale? Tu as parlé tantôt du travailleur social qui est venu. Est-ce que leur morale est bon? Est-ce qu'ils se sentent en santé? Est-ce qu'ils sont traumatisés par le tremblement de terre? Ou bien même par la situation Et actuelle? heureusement, Dieu m'a permis d'être là. Ma présence, Mhm. ils se sentent bien, ok, parce que je suis là, je dors à la même place qu'eux, ils se sentent en sécurité avec moi, avec ma présence, et on a des réunions régulièrement, il y a des services à l'église, et ensemble, je joue avec eux chaque jour au domino, et toutes sortes de jeux, avec les filles, les gars, donc ils se sentent reconfortés, ok, ils en jouant avec lui, hein? C'est une sorte de thérapie pour moi aussi. Hein? Donc, Absolument. oui, moralement, ils sont bons. Ils sont bons. Et samedi prochain, on prévoit de faire un tour avec eux, visiter quelques places, un jardin botanique, pas loin de la ville. Donc, on prévoit faire ça avec eux. Donc, c'est question de leur donner une douche d'air beaucoup plus naturelle. Hein? Mhm. OK. Parce que là, tu nous as envoyé des photos où on voit les enfants qui mangent dehors par terre. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, alors vu les secousses, la semaine dernière, vu les OK. secousses, ils avaient peur de rester à OK. l'hôpital pour manger. Maintenant, avec OK. les travaux, on essaie de les rassurer, les travaux qui doivent faire, puis le déblayage, et on est dans une situation où on essaie de redonner confiance, ok? Et Mhm. les secousses aussi ne sont pas fréquentes pour l'instant. Puis, Mhm. le fait qu'on essaie de travailler, de déblayer, de propter, de nettoyer, Mhm. ça donne un peu de confiance. Actuellement, ils mangent à l'intérieur avec nous. Donc, le problème est résolu pour OK. l'instant. C'est génial. Mais en même temps, j'aimerais te féliciter, Pétuel, parce que je sais que ta propre famille est ici au Canada et toi, tu es en Haïti pour ta mission qui est importante pour toi. Donc, j'imagine que ta famille a dû vivre tout un choc en étant ici et de savoir que toi, tu étais là-bas. Et, parce que ça, on n'a pas pu en parler dans la première émission. On n'a pas pu savoir que tu pars une partie de l'année, tu laisses en arrière tes bien-aimés, tes enfants, ta femme, pour aller servir là-bas. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de te féliciter, puis aussi de t'encourager avec de Merci. bons mots, de ne pas lâcher parce que nous, on est ici, on n'a aucune idée de qu'est-ce que tu vis là-bas. Et vraiment, tiens bon, prends courage. Et j'espère vraiment que avec cette émission, on va pouvoir vous soutenir du meilleur
qu'on puisse le faire financièrement et aussi émotionnellement avec des bons mots et des mots d'encouragement. Merci beaucoup, Edna. D'ailleurs, le fait de m'inviter à parler à cette valeureuse émission, je sais il y a beaucoup de monde qui le suit. Donc, je me sens flatté pour la deuxième fois. Et je me présente à ton grand public pour parler de notre mission, de notre ministère ici au CAIR Oasis. Donc, je veux réitérer mon appel aux gens, ok, de généreusement à Oasis, parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail de cœur, c'est un travail d'amour. Donc, on met Jésus devant. Donc, c'est sous l'ordre de Jésus, car Jésus, à tous ceux qui veulent être du grand des cieux, ils doivent être d'abord des enfants. Donc, j'ai un enfant, j'aime les enfants. Et voilà pourquoi je suis prêt à servir le Seigneur à travers ces enfants-là. Merci Edna de m'inviter encore à parler de cette mission-là, de ce et je t'encourage à aller dans cette voie-là. Félicitations à toi, Edna. Merci à toi, Pétuel. Puis bon, on t'entend des fois ça coupe un peu à cause du micro, je pense, mais en tout cas, j'ai entendu la majorité de l'information. Merci pour tes bons mots aussi. Et vraiment, on se tient au courant, on se donne des nouvelles d'ici peut-être je sais pas combien de temps, mais on va se retrouver encore pour avoir d'autres nouvelles par rapport à l'orphelinat, savoir comment ça avance. Mais je veux te remercier pour ta présence aujourd'hui et ta disponibilité. Donc, sur ce, je veux vraiment te remercier et te laisser aller pour terminer l'émission. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Prends soin de toi et bonne construction. On se donne des nouvelles. Alors, sur ce, je veux vous remercier, vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous à Edna Rencontre. Je vous invite encore une fois à donner généreusement, puis à appuyer l'orphelinat comme vous avez pu voir. On va essayer de se tenir au courant au fur et à mesure de tout ce qui se passe pour que vous puissiez savoir où va cet argent et que vous ayez confiance que ça va être bien administré, bien géré par les fondateurs. Donc, merci encore une fois et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas l'émission de demain à 19h30 avec d'autres invités. Merci. Au revoir. Bravo!